Là, sur les 2 prochaines diapos, on va vous parler des masques au graphène. Il y a eu une polémique au Canada, c'était en avril 2021, et ils ont retiré du marché ces masques FFP2 qui contenaient du graphène en raison d'un risque pulmonaire qui était lié à l'inhalation de particules de graphène. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que je crois que 2 ou 3 mois plus tard, ils les ont réautorisés au Canada. En France, 1 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, c'est la Direction générale de la santé qui a saisi l'ANSES, donc c'est l'Agence nationale de santé en France, pour expertiser en fait les risques liés à l'usage de ces masques qui contenaient du graphène. Donc, Santé publique France informe les établissements de santé de retirer les masques et en tout cas de ne plus les utiliser. Et puis, il a fallu quelques mois, puisque ça s'est passé, le rapport de l'ANSES a été publié en décembre, pour que on en sache un petit peu plus sur cette affaire. Par contre, ce rapport-là, il est très, très intéressant. Donc, j'invite vraiment les spectateurs à lire ce genre de rapport. En plus, c'est écrit en français pour une fois, donc c'est assez intéressant. Pour pouvoir déterminer, en fait, la présence de graphène dans les masques, ils ont utilisé la microscopie optique, donc ce que nous, on a utilisé. Ils ont utilisé la microscopie électronique à balayage, ce qu'on a aussi utilisé grâce à des collègues, et donc on a des images qu'on vous montrera plus tard. Ils ont aussi utilisé la spectrométrie à rayon X, qui est couplée à la MEB, et enfin la spectrométrie Raman. Donc ces 4 types d'analyses différentes ont été faites, et au niveau des résultats, par exemple avec le microscope optique, donc ce que nous on a avec Sébastien, il détectait la présence de taches noires sur les fibres de la couche du masque. Ce qu'on observe, nous, régulièrement dans nos fameux filaments de graphène. Au microscope électronique à balayage, il y avait des particules en forme de feuillet qui étaient caractéristiques des feuilles de graphène. Et au niveau de la spectrométrie EDX, donc à rayon X, là, c'était uniquement, en fait, ils pouvaient juste déterminer que c'était du carbone. Ils ne pouvaient pas en savoir plus. Par contre, ce qui était intéressant, c'est la spectrométrie micro-Raman. Là, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir du coup une analyse très très fine des éléments qui sont contenus dans ce qui est analysé. Ici, c'était les masques. Et donc, on a des pics qui sont caractéristiques. Par exemple, en bas à droite, on a une image qui sont les pics caractéristiques du graphène. Notamment celui-là, c'est un graphène synthétique qui a été fabriqué à base de glucose, d'accord? Donc à base de sucre. Donc là, c'est une image caractéristique du graphène qui nous montre 3 pics, le pic D, le pic G et le pic 2D. Donc c'est très technique, on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, sur les masques en graphène, ils ont eu des pics qui étaient caractéristiques avec ce qui était attendu sur un graphène synthétique. Donc en conclusion, la présence de graphène en feuillets multiples a bien été démontrée par l'analyse en microscopie, en spectrométrie Raman. Pardon. Ce qui est assez intéressant, c'est les conclusions de l'ANSES. Elle précise que les études sur la toxicité du graphène à la suite d'une exposition par voie respiratoire sont peu nombreuses, mais elles mettent en évidence la présence de graphène dans les ganglions lymphatiques pulmonaires chez les rats, exposés seulement 6 heures par jour, une augmentation des marqueurs inflammatoires, le fait que la plupart du graphène inhalé est intégré par les macrophages et qu'il reste présent 90 jours, donc 3 mois après la fin de l'exposition. D'autres études sur les souris rapportent des lésions pulmonaires qui sont réversibles 1 mois après l'exposition à des nanofeuillets de graphène. Sur l'homme, le problème, c'est qu'il y a très très peu d'études qui ont été réalisées. In vitro, on constate une diminution de la viabilité des cellules épithéliales bronchiques. La persistance du graphène, là aussi 1 mois après une seule instillation qui a été constatée, et un passage dans la circulation sanguine via les alvéoles pulmonaires. Au niveau de la toxicité cutanée, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même des effets cytotoxiques, donc de mort cellulaire au niveau de l'épiderme. Et voilà, donc du coup, les conclusions de l'ANSES, c'était par manque d'informations sur le graphène et sur sa possible toxicité, notamment à long terme, il recommandait de ne plus utiliser ces masques en graphène. Mais bon, à part ça, ça n'a pas fait non plus beaucoup de bruit.